Maître, faites-moi gagner. Lecture 7241. Bonjour, maître. Je suis ici devant vous pour vous demander de me faire gagner de l'argent. Je voudrais de l'argent. C'est exactement ce que je veux dire. J'ai 69 ans et de toute ma vie, je n'ai pas réussi une seule fois à tenir 10 000 € dans ma main. Mes parents ne m'ont rien laissé. Au fil des années, les gens me disaient que je ne pouvais pas plaire aux autres parce que je donnais l'impression d'être prétentieux. J'ai même connu un mauvais épisode où j'ai été frappée et j'ai même perdu mon emploi. Maître, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi toutes ces choses m'arrivent dans ma vie et aidez-moi à trouver un moyen de gagner au moins 5 000 € net par mois. Merci. Commence par te détendre. Relaxe-toi. Tu te demandes pourquoi tu as été licencié et pourquoi les gens ne t'accueillent pas, mais au contraire te frappent. Parce que tu te donnes des airs. Ceux qui ont une faible qualité d'énergie et qui se montrent prétentieux envers les autres ont besoin d'être remis sur le droit chemin. Si l'on te donnait de l'argent, tu ne ferais que te donner des airs en plus. Dans ton cas, ne rien posséder est donc la bonne chose à faire. Ne pas te donner d'argent, c'est t'empêcher de courir les bras ouverts vers tes désirs. Ne pas te donner d'argent, c'est t'empêcher de finir mal ou pire. Lorsque l'argent se retrouve dans les poches de personnes qui ne savent pas le gérer, il devient une source de problèmes et un problème pour toute la société. Veux-tu vraiment posséder beaucoup d'argent? Alors, fixe-toi un grand objectif. Prépare-toi et essaie de l'atteindre. Mais surtout, si tu veux gagner de l'argent, ne sois pas avide. Être avide signifie être plus faible que l'argent. Une personne faible, c'est-à-dire une personne ayant une faible qualité énergétique, ne pourrait pas avoir accès à l'argent, même s'il se matérialisait devant elle. Si elle essayait de s'en approcher, l'argent la détruirait. Cela vous montre à quel point le pouvoir de l'argent est grand. La seule chance que tu as est d'augmenter la qualité de ton énergie et le moyen d'y parvenir est grâce à l'éducation. Prépare-toi à étudier pour devenir une personne indispensable à la société. Ce n'est qu'alors que tu pourras bénéficier de la protection, de la popularité et du respect des gens. Et ne me demande pas d'argent, ne me le demande pas à moi. Va plutôt à la Banque nationale et fais un hold-up. Ce serait le moyen le plus rapide. Mais même pour rapiner une banque, il faut du talent. On ne peut pas certainement pas improviser. Sinon, une fois à l'intérieur, on t'escorterait directement en cellule. Cela confirmerait une fois de plus qu'il ne faut faire dans la vie que ce que l'on est capable de faire. Tenter d'aller plus loin sans avoir la force et la préparation nécessaires conduirait tout droit au désastre. Lorsque vous êtes plus faible que l'argent, il pourrait bien venir à vous, mais peu de temps après, il vous échapperait des mains et vous ne sentiriez que mal. Malheureux parce que, à cause de votre avidité, vous continueriez à vous battre avec l'argent. C'est le moyen le plus rapide de gâcher votre vie. Ne soyez donc pas avide. Au lieu de cela, soyez reconnaissant envers la nature pour l'environnement qu'elle vous a fourni. C'est le meilleur environnement dont vous disposez pour grandir. Et si vous vous y engagiez, votre lendemain changerait. Votre vie elle-même s'améliorerait. C'est la loi de la nature. Chaque individu possède une immense énergie dans cet univers, mais si elle est de faible qualité, l'individu ne pourrait pas bouger. Il resterait piégé dans son environnement. Si sa qualité augmentait, l'environnement changerait et pourrait même l'amener dans les salles du palais présidentiel. Nourrir uniquement ses propres désirs sans avoir la bonne préparation ne peut que conduire à des problèmes. La personne qui a posé la question a dû faire face à toute une série de situations négatives à cause de son ignorance et de son entêtement.
Ne soyez pas têtus. L'entêtement ne peut pas fonctionner dans cette société. Depuis le début de l'année 2013, nous sommes entrés dans l'ère de la cohérence, dans l'ère des lois de la nature, dans l'ère de la droiture. Ce n'est plus le temps des imposteurs et des arrogants. C'est la droiture qui façonnera désormais le monde. Et n'espère pas que la chance te sourie et ne cesse pas de prier le Bouddha à cet égard. Remercions Dieu, Jésus et Bouddha qui nous ont aidés à supporter nos faiblesses. Mais maintenant, il est temps de retrousser nos manches et de travailler dur pour notre avenir. Demandez à la nature de vous soutenir et de vous donner la force dont vous avez besoin. C'est la seule prière à faire maintenant. Les êtres humains ne peuvent plus vivre dans la mesquinerie. Dans cette nouvelle ère, régie par la loi de la nature, il n'y aura plus d'indulgence pour les personnes qui vivent dans la mesquinerie. Ceux qui décideraient de toute façon de se vanter d'être les meilleurs en paieraient bientôt le prix. Il existe dans notre pays un vieux dicton de 7000 ans. Les épis s'inclinent lorsqu'ils mûrissent. Et ce n'est pas qu'un vieux dicton. Notre peuple ne devrait plus se comporter avec arrogance, mais être un exemple pour les autres peuples. Que pourrais-je faire pour l'humanité? Que pourrais-je faire pour mon pays? Que pourrais-je faire pour la société? Que pourrais-je faire pour mon voisin? Si chacun d'entre eux poursuivait ne serait-ce qu'un seul de ces objectifs, nous trouverions tous le chemin. Plus personne ne devrait se contenter de survivre, mais vivre une vie pleine de joie. Travaillons ensemble pour cela.